Nous lisons Osée chapitre 8, à partir du verset 1. Il est écrit: embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison d'Israël. Parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi: mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien. Alors, l'ennemi, comme vous le savez bien, selon la parole de Dieu, rôde comme un lion rugissant. J'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, l'ennemi là dehors ne cherche pas les païens. Parce qu'il est déjà avec les païens. Il peut faire des païens ce qu'il veut. Mais il rôde pour chercher le peuple de Dieu. Il rôde pour chercher les enfants de Dieu. Écoutez, alors l'ennemi va fondre sur Israël. Il s'agit du peuple de Dieu. Celui qui se néglige, celui qui ne veille pas. 1 Corinthiens 16, 13, l'apôtre Paul dit veillez. Celui qui ne veille pas, l'ennemi va fondre sur lui. Et c'est comme ça qu'il va tomber. Et c'est comme ça que sa paix doit être arrachée. La parole, chaque jour, ne sont que des avertissements et attirer l'attention du peuple de Dieu. Le Seigneur a dit à Israël: tu vas entrer dans une terre où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, tu seras béni. Tu auras de quoi manger. Tu auras de quoi y survivre. Regarde-toi de manger jusqu'à ce que tu oublies que c'est l'Éternel qui est Dieu et que c'est lui qui a disposé ces choses pour toi. Garde-toi de le faire ainsi. Parce que l'ennemi étant autour, il n'attend pas que ça fondre sur toi. Il n'attend que ça pour briser tes pas. Aujourd'hui, l'église c'est bénédiction, bénédiction, bénédiction. Soyez bénis, soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse. L'église aujourd'hui, c'est de donner les tactiques que les gens doivent faire pour avoir la bénédiction et être riches. Dieu, premièrement, appelle le peuple pour la vie éternelle. Je vous dis tous les jours. Il ne faut pas être distrait de façon à oublier que la seule chose qui soit précieuse pour vous, que Dieu a réservé pour vous, c'est la vie éternelle. Ne soyez pas distraits. Parce qu'avec ce qui est dans le monde, on va vous distraire avec le monde. Il y a les pasteurs qui bénissent. Tout le temps, on me regarde comme un pasteur qui peut déranger. Parce que j'ai dit des choses en fait qui doivent mettre l'homme au travail pour son âme. Si vous ne travaillez pas pour votre âme, vous seriez les chrétiens les plus malheureux de la planète. Vous allez par la suite, à la fin, regretter. Parce que vous allez voir le bonheur du méchant et dire: si je savais, j'allais être méchant aussi pour me réjouir de tout ce qui se réjouit dans le monde. Si tu n'es pas prêt à obéir à Dieu, va faire le monde et tu meurs. Moïse, après la montagne, a dit à la mort ceux qui sont destinés pour la mort et à la vie ceux qui sont destinés pour la vie. C'est-à-dire à ceux qui doivent obéir à Dieu, qu'ils obéissent, à ceux qui peuvent se perdre, qu'ils se perdent. Et Jean à l'île de Palmos, il dit la même chose dans Apocalypse chapitre 22. Que ceux qui se sanctifient encore. Que ceux qui pêchent, pêchent encore. Parce que Dieu ramènera toute œuvre en jugement. Donc, soyez conscients de vos âmes. Si c'est l'église où on dit prospérité, bénédiction, ça va être plein. Ça va être plein. Tu vas être le genre de pasteur où tu ouvres même la chaîne comme ça, là, c'est visiter des milliers et des milliers de personnes. Parce que chacun veut recevoir même la bénédiction, même au travers du bénédiction.
Chacun veut le miracle au travers du téléphone. Le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est de connaître Dieu. Le vrai miracle, c'est de ne plus pécher contre Dieu. Et tout ce qui t'arrive ne va plus t'arriver. Et tout ce qui t'arrive ne doit plus t'arriver. Ce qui t'arrive qui est mal, c'est ton péché qui témoigne contre toi. C'est ton péché qui témoigne contre toi. Tout le malheur qui va fondre sur Israël, vous écoutez ici dans Osée, parce que Israël a abandonné l'Éternel. Le malheur va fondre sur lui. Le malheur va fondre sur lui. Si tu veux que Dieu garde sur toi un regard favorable, marche aussi dans sa sainteté. Obéis aussi à sa parole. Obéis à sa parole. Je sais une seule chose que je retiens et que je sais que c'est vrai. Beaucoup de personnes sont surpris quand ils arrivent à comprendre que, à voir ce que Dieu fait pour moi. Ils se posent la question à savoir s'il n'y a pas une magie attachée derrière. Je dis, la vraie magie, c'est de connaître et de connaître celui-là qui est mort à la croix, Jésus-Christ. Il dit dans Deutéronome, Dieu, par Moïse, ce que Dieu veut, ce que tu observes et que tu gardes sa parole. Parce qu'à lui et à lui seul appartient la terre, les cieux et tout ce qui renferme le monde. Si Dieu veut te donner la moitié du monde entier, il ne demande pas le consentement de quelqu'un. Parce que c'est sa propriété. On laisse d'obéir à Dieu pour contempler des choses que les gens ont. Obéissez à Dieu, contemplez plutôt la grandeur et la bonté de Dieu. Et il disposera aussi pour vous. Et c'est les autres qui vont contempler ce que Dieu a fait. On laisse de contempler le grand Créateur pour contempler des choses de néant. Adorer Dieu, contempler Dieu, glorifier Dieu, servez le Seigneur, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Bien-aimés, soyez des esclaves de Jésus. Et vous serez libres pour le monde. Ne soyez pas esclaves du monde. Sinon vous seriez condamnés pour Dieu. Mais si vous êtes esclaves de Dieu, le monde va vous condamner de même. Mais vous auriez une place auprès de votre Dieu. Selon les dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était pas, il nous aurait dit. Et comme ne perd pas le temps à dire, comme à l'église, chaque jour pour être à la suite rejeté. Dieu, c'est la vérité. Israël, le malheur va fondre sur Israël parce qu'il a abandonné la gloire de son Dieu. Je prie Dieu et je prie encore que s'il vous aime bien, quand vous glissez, il change vous ramener à la connaissance. Je prie que si vous désobéissez, que Dieu prenne charge et que je sois libre. On va crier, j'ai fait ceci. Ecclésiaste 14, aujourd'hui matin, réfléchis. Quelque chose de mauvais là, quand ça termine, il faut réfléchir. C'est tout. Je prie que Dieu me rende libre, entièrement libre, et que à chaque virgule, à chaque moment, qu'il rende à chacun selon son Dieu. Et il va me donner ainsi du nom. Amen. Vous ne dites pas Amen. Amen. Oui, bien, on continue.
Nous continuons au verset 3. Verse 3. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Israël a rejeté le bien. Israel rejects good. L'ennemi le poursuivra. Enemy pushes him. Tu rejettes ce qui est bien. The what's good. L'ennemi voit ça entre tes mains. Il attend seulement que tu laisses tomber. The way that they Le jeune Samuel, 1 Samuel 3, le jeune Samuel grandissait et ne laissait tomber la terre aucune des paroles de l'Éternel. Je ne sais pas jusqu'à combien de fois je vais rappeler ceci aux enfants de Dieu. Et pourquoi est-ce que le jeune Samuel ne laisse pas tomber la parole de Dieu? Parce que l'ennemi à côté, en fait, guette. Alors, le roi David dit, dans Acte 2, je voyais, il dit quoi? Lisez un peu pour nous. Il dit en fait qu'il voit constamment le Seigneur à sa droite. Et il craint de pisser pour pécher contre son Dieu à ses yeux. Parce que dans son, l'œil de l'Éternel est sur celui qui le craint et le garde de tout danger. Si ton œil est sur ton Dieu, comment peux-tu pécher contre ton Dieu? Oui. Acte chapitre 2, verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Je voyais constamment le Seigneur à ma droite. On n'est pas tombé et être déraciné. Vous n'êtes pas péché contre mon Dieu en sa présence. Si tu sais que l'œil de Dieu est sur toi, comment tu peux pécher contre Dieu sachant qu'il te voit, sachant qu'il est à tes côtés? Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons dans Osée chapitre 8, nous sommes au verset 4. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Israël a établi des rois sans l'ordre de Dieu. Vous voyez? Vous voyez un peu les serviteurs qu'on établit pas sur l'ordre de Dieu. Il en est de même comme des rois. Comme les uns et les autres disent, on est serviteurs, on a des dons. Et il empêche qu'on exerce. Si Dieu n'a pas parlé, ne vous hasardez pas de choisir des gens pour Dieu. C'est un danger. Vous pouvez faire des choix et Dieu vous laisse avec. Vous pouvez faire des choix de serviteurs et de servants. Dieu vous laisse avec. C'est pourquoi, Galates 5:16, le peuple doit marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs personnels et que par la suite ça irrite Dieu. Beaucoup se sont fait des serviteurs. Et après on me dit que l'esprit de Dieu est même serviteur. Je dis, vous l'avez choisi. Si quelqu'un a péché, qu'il se repent. Si quelqu'un a péché, qu'il se repent. S'il ne peut pas se repentir, on va regarder ensemble. Ça va s'effondre jusqu'à la dernière goutte. Ça va s'effondre. Dieu, c'est la repentance. Dieu, c'est la repentance. Dieu, c'est la repentance. Quand le Père dit, Dieu m'a montré qu'il va tenir la parole. Beaucoup ont dit, qui a vu ça? Le Père disait ça. Faisons-nous des serviteurs. Fais-le savoir.
les choses de loi, que ça ne traverse pas le pont. Maintenant, on veut que ça traverse le pont. Maintenant, ça traverse le pont. Si quelqu'un a péché contre Dieu, Dieu se repent. Et Dieu serait certainement favorable. Dieu, c'est la repentance. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne rejette point ceux qui viennent à lui. Ah, certainement, si quelqu'un se sent rejeté, c'est que lui-même il a rejeté la parole de Dieu. Vous voyez Jésus? Alors, la pierre qu'on rejetait est devenue la principale de l'angle. Si l'on veut bâtir aujourd'hui, sans cette pierre, cette maison ne se tient pas debout. Il faut bien que cette parole s'accomplisse. On ne peut pas crier, j'empêche à cette parole de s'accomplir. Quelqu'un se repent, se dit. Il se repent pas, ça va fondre jusqu'à la dernière. Pourquoi on comprend que la parole de Dieu est la vérité? La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la sanctification. Dieu, c'est la paix et non le désordre. Dieu, c'est la paix et non le trouble. Dieu, c'est la paix et non les querelles. Soumettons-nous à Dieu et il nous conduira. L'humilité précède la gloire. Amen. Oui, bien continuer. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Dieu, ce n'est pas ce qu'on lui offre. Dieu, ce n'est pas ce qu'on lui offre. Ce n'est pas ce qu'on lui sacrifie. À un moment, d'aucuns vont croire que, comme le Père rendait témoignage que je donnais beaucoup et que je faisais beaucoup pour Dieu. Ah, si on fait ça, ça marche. Vous allez prendre même vos maisons pour donner, ça ne va pas marcher. Dieu, c'est d'abord l'obéissance. Dieu, c'est la soumission. Dieu, c'est l'humilité. En tant que peuple de Dieu ici, à Angola, plus nombreux que dans les autres assemblées. Vous m'avez vu un jour tirailler avec le Père pour la parole? Je vous pose la question. Jamais. Dieu, c'est l'humilité. Dieu, c'est l'humilité. Je vous ai exhorté, c'était à vos yeux, même quand il a dit, et tu vas baptiser, j'ai fui. J'ai dit que le vieux, s'il commence à évader, j'ai fui. Mais je ne comprenais pas qu'il me préparait pour quitter. Même quand c'était du n'importe comment, il se met derrière, il ne vient pas. Il ne vient pas, il se met derrière. Même quand c'était dur. Je nous exhorte, bien aimés. Le temps de Dieu pour nous est favorable. À un moment donné, je croyais qu'il voulait me donner beaucoup de peine. Et à un moment donné, ça voulait m'irriter. Il est là et il laisse ça à moi pourquoi. Et je sens dans mon cœur, je ne dois pas discuter avec l'homme de Dieu. Je n'ai jamais discuté avec l'homme de Dieu. C'est dans nos assemblées que je vois qu'on méprise les serviteurs de Dieu. C'est dans nos assemblées. Sinon, dans la religion, j'ai vu comment on respecte les hommes de Dieu. Dans la religion, j'ai vu comment on honore les hommes de Dieu. Chacun peut se lever un matin et garder le doigt, viens ici. Viens ici. Les hommes de Dieu dans la religion, quand on est dans la religion, tu peux demander qui vient chez toi même pendant un an. Il ne vient pas. C'est pas ça. Tu peux demander même pendant un an qui vient chez toi, il ne vient pas. Et bien même quand il vient, tu peux faire l'enveloppe pour lui donner.
C'est pas ça. Amen. C'est pas pour ces choses que je demande. Je ne parle pas pour réclamer ces choses. Je ne dis pas que vous faites des enveloppes pour me donner. Mais je dis néanmoins que vous honorez la parole de Dieu. Honorez la parole de Dieu. Ne m'honorez pas, mais honorez la parole. Parce que ce qui fait la différence entre la religion et la parole, c'est que dans la religion, on honore beaucoup l'homme de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas honorée. La parole de Dieu n'est pas honorée. Mais je vous supplie, n'honorez pas l'homme de Dieu, mais honorez la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Je suis convaincu que si vous commencez à honorer la parole de Dieu selon Dieu, on va s'entendre. On va se comprendre. Et on va marcher ensemble. Tout part d'abord de la parole. Si vous faites ce que Dieu a dit, là où c'est caché que vous deviez faire ces humains pour être vos yeux vont s'ouvrir. Vos yeux vont s'ouvrir. Je suis convaincu. Amen. Amen. Oui, bien. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Un serviteur qui chaque jour dit purifiez, sanctifiez-vous. Jusqu'à quand on va vous rappeler que vous deviez vous purifier, vous sanctifier? Quand il dit ça, on dit purifier là, c'est moi qui ai écrit ça ici. C'est moi qui ai écrit. Purifiez-vous, sanctifiez-vous. Dieu est saint. Dieu est saint. Jusqu'à quand on va crier au peuple de Dieu, sanctifiez-vous. Vous savez à quoi consiste la sanctification et la sainteté? C'est d'abandonner le mal. C'est de regretter le passé dans le mal. C'est de bénir Dieu pour le présent dans le bien. C'est ça la sanctification. Vous bénissez Dieu aujourd'hui pour le bien. Demain vous péchez contre Dieu. Vous êtes devant Dieu pour pleurer. C'est pas ça la sanctification. Vous ne pourriez jamais être agréable à Dieu jusqu'à quand on va crier que sanctifiez-vous. Quand on se sanctifie, quand on quitte le mal, on est quitté pour quitter. On a abandonné le péché pour abandonner. On n'abandonne pas pour aider. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Il vient d'Israël. Un ouvrier l'a fabriqué et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Alors que Israël est ce que la parole appelle la prunelle de l'œil de l'Éternel. Maintenant, Israël est errant dans le monde parce qu'il a désobéi à son Dieu. N'importe qui peut le pousser. Le malheur peut l'atteindre de toutes parts parce qu'il n'a pas obéi à son Dieu. Tu obéis à ton Dieu. Tout ce qui t'arrive là, tout ce qui t'arrive là, Dieu voit. Dieu mettra fin à ça. Il mettra fin à ça. Amen. Amen. Oui, bien. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même, ils font des présents parmi les nations. Je vais maintenant les rassembler et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes.
Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point plaisir. Maintenant, l'Éternel se souvient de leur iniquité et il punira leur péché. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qu'il a fait et a bâti des palais, et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera des palais. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est le message de ce soir. Et que les enfants de Dieu aujourd'hui selon la parole. Amen. Amen. Dieu soit béni.